Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de Mathias Hénard. C'est un romancier français, toujours vivant, donc qui publie. J'ai lu sept de ses livres. La raison pourquoi je l'avais choisi, j'avais plusieurs attentes. Je sais que c'est quelqu'un qui est très érudit. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, quelqu'un qui a fouillé l'histoire, qui a fouillé l'art. J'aimais aussi les sujets dont il traitait. Il est souvent question de la Turquie, de la Palestine, de tout le Moyen-Orient. Euh, et j'avais entendu parler aussi de ses formes littéraires exigeantes, entre autres avec le roman Zone, qui est un roman où euh, il va traverser plusieurs centaines de pages avec une seule phrase en ayant coupé cette phrase de lecture d'un deuxième livre. Donc, c'est toutes des choses qui m'attiraient énormément. Je suis désolé de dire que j'ai été épouvantablement déçu. Le premier livre que j'ai lu de Mathias Hénard, La perfection du tir, est un très mauvais livre. Le Bréviaire des artificiers, un très mauvais livre aussi. J'ai lu La rue des voleurs, mauvais livre. Le problème avec Hénard, je dirais que c'est d'abord un problème de narrateur. La personne qui tient le récit, qui dit le récit, est souvent antipathique, elle est tiède, euh, jamais passionnée, souvent superficielle. Dans La rue des voleurs, il est question d'un jeune arabe qui se retrouve un peu par hasard lié à une mosquée que l'on soupçonne de terrorisme. C'est jamais prouvé, c'est jamais affirmé clairement, même si le narrateur a l'air convaincu de ça. Et cette conviction va le pousser, lui, au meurtre de son meilleur ami. On voit où le mène la conviction, écoutez bien. J'avais de plus en plus la conviction que l'heure était proche, que Bassam attendait un signal pour prendre sa part à la fin du monde. Il disparaissait une grande partie de la journée au rythme des prières. Il feignait d'être content lorsque je lui proposais d'aller faire un tour, de changer de quartier, de profiter un peu de la ville qui nous tendait les bras. Il réussissait à faire semblant une demi-heure à s'extasier sur une ou deux filles et trois voisines, puis il redevenait silencieux, happé par ses souvenirs, ses projets ou sa haine. Quand je le cuisinais, il me regardait avec sa bonne tête de plouc, les yeux incrédules, comme s'il ne comprenait absolument pas à quoi je faisais allusion, et je me prenais à douter. Je me disais que j'exagérais, que l'ambiance, la rue des voleurs et la maladie de Judith commençaient à me taper sur le système, alors je me promettais de ne plus lui en reparler. Platement soupçonneux, comme il y en a beaucoup aujourd'hui dans la société, et ce plat soupçon va le pousser à un meurtre inutile, qui a aucun sens. On sent pas qu'il y a d'enjeux vraiment intéressants dans le livre. Donc, une très grosse déception. Euh, Ceci dit, il y a certains livres qui sauvent un peu la donne. Il y a deux livres que j'ai pas trouvé nécessairement passionnants, mais qui ont quelque chose. J'ai parlé tantôt de Zone, donc c'en est un euh, qui est digne d'intérêt, et Boussole également, pour lequel il y a eu le prix Goncourt. Le problème avec ces livres-là, on a affaire à des narrateurs qui sont beaucoup dans leur tête, euh, et l'érudition de Hénard va s'étaler, et on a l'impression de regarder une boîte à chaussures remplie de vieilles photos ou de fichiers. Et
Et là, j'ai l'impression que l'érudition ne se mêle pas à l'œuvre. L'érudition reste étrangère à la littérature. Et ça, c'est bien dommage. Je vais essayer de donner un exemple dans zone. Comme zone est une grande phrase, je ne peux pas commencer au début de la phrase, donc je suis dans un milieu de phrase. Pauvre Orwell, dans sa chambre d'hôtel près de la place de Catalogne aujourd'hui, à 2 pas de la Fnac, des galeries Lafayette locales et d'un magasin de cosmétiques. Pourchassé par les staliniens après la guerre, dans la guerre de mai 1937, qui les opposa aux POUM et aux anarchistes, contraint de fuir pour éviter la répression. Le bel Orwell, dans sa chambre, comprend que la bataille est perdue, et ce, près de 2 ans avant la fin, avant la longue route qui mènera Boix vers Mauthausen, terminus nord. Stéphanie la douce aimait les mythes révolutionnaires, le point levé et les no passaran. Elle préférait les souvenirs d'Orwell aux élucubrations idéologiques de Bardèche et Brasillac. Brasillac, le Catalan de Perpignan, aimait pêcher au Lamparo du côté de Collioure, dans la barque de son cousin, des anchois luisants, des sardines grassouillettes. Était-il déjà antisémite? Avait-il seulement déjà rencontré un juif? Avait-il déjà succombé aux facilités de la paranoïa et de la conspiration? Alors, vous voyez, il nous amène de Orwell à Brasillac par l'entremise d'un personnage qui est une amie du narrateur. Alors, on a vraiment l'impression que les deux sont comme juxtaposés. Puis c'est une espèce de Brasillac dans une chaloupe qui côtoie Orwell dans une chambre d'hôtel, la chambre d'hôtel d'Orwell qui se promène de 1937 à aujourd'hui. On voit apparaître la Fnac, les cosmétiques, les différents marchands qu'on rencontre aujourd'hui. Donc tout ça est un peu collé de façon, je sais pas, erratique. Il y a quelque chose de désorganisé. Et c'est surtout que c'est pas intégré. Sans compter qu'il y a certaines références, moi, qui ne m'intéressent pas du tout. Je suis pas un lecteur d'Orwell. Mais ça, tout le monde a ses références. Mais le problème, c'est qu'avec Mathias Sénard, il y en a tellement. J'ai l'impression qu'il serait un bon essayiste, mais j'ai pas l'impression de lire un romancier. Si on continue dans Boussole, il va faire une très belle description de comment l'Europe découvre l'Orient. La redécouverte des nuits par la traduction de Mardrus provoque une vague d'adaptation, d'imitation, de prolongation du chef-d'œuvre, comme 50 ans plus tôt, les Orientales d'Hugo, les poèmes de Ruckert ou le Divan de Goethe. Cette fois-ci, on pense que c'est l'Orient lui-même qui insuffle directement sa force, son érotisme, sa puissance exotique dans l'art du tournant du siècle. On aime la sensualité, la violence, le plaisir, les aventures, les monstres et les génies. On les copie, on les commente, les multiplie. On croit voir enfin, sans intermédiaire, le vrai visage de l'Orient, éternel et mystérieux. Mais c'est l'Orient de Mardrus, toujours un reflet, encore un tiers Orient. C'est l'Orient, en fin de compte, de Mallarmé et de la Revue Blanche, l'érotisme de Pierre Louis, une représentation, une interprétation, comme dans le conte de la 1002e nuit de Joseph Roth, ou la Scheherazade de Hofmannsthal. Les motifs des nuits sont utilisés pour suggérer, créer une tension dans un contexte européen, le désir du chat dans le roman de Roth, de coucher avec la comtesse W déclenche une intrigue tout à fait viennoise, comme les ballets de la Scheherazade de Rimsky ou la danse de Matahari servent à émoustiller le bourgeois parisien. Finalement, peu importe leur rapport,
avec un soi-disant Orient réel. C'est quand même une belle cascade où il y a Mallarmé, Pierre-Louis, Rimsky-Korsakov. Donc, tout ça tombe d'une façon qui est quand même agréable. Je veux dire, Boussole m'a donné le goût d'écouter beaucoup Franz Liszt. J'aime déjà Liszt, mais il y en est question beaucoup dans le livre, alors je m'y suis remis. Mais ça ne fait pas une œuvre littéraire. Ça ferait de bons essais. Dans toute l'œuvre de Mathias Sénard, il y a un livre qui a trouvé salut à mes yeux. Il s'agit de Parlez-leur de bataille, de rois et d'éléphants. C'est un tout petit livre si on compare aux deux grosses briques que je viens de citer. Ça fait pas 160 pages. Mais c'est intéressant. Ça parle de Michel-Ange et d'un contrat qu'il aurait eu pour monter un pont à Istanbul. Et je pense que ce qui sauve ce roman-là, c'est qu'on n'a pas à faire une narration à la première personne. Donc, on est moins empatouillé dans la subjectivité ennuyeuse de Mathias Sénard. D'ailleurs, dès le début du roman, on trouve quelque chose qu'on ne retrouve pas dans ses autres romans, un peu de style. La nuit ne communique pas avec le jour, elle y brûle. On la porte au bûcher à l'aube et avec elle ces gens, les buveurs, les poètes, les amants. Nous sommes un peuple de relégués, de condamnés à mort. Je ne te connais pas, je connais ton ami turc. C'est l'un des nôtres. Petit à petit, il disparaît du monde, avalé par l'ombre et ses mirages. Nous sommes frères. Je ne sais quelle odeur ou quel plaisir l'a poussé vers nous, vers la poudre d'étoiles, peut-être l'opium, peut-être le vin, peut-être l'amour. Peut-être quelques obscures blessures de l'âme, bien cachées dans les replis de la mémoire. Après avoir lu plusieurs romans de Mathias Sénard, quand je suis tombé là-dessus, je me suis dit enfin, enfin il se passe quelque chose. Enfin, je suis ému, parce qu'il y a ça aussi en littérature. Il ne suffit pas de faire des liens entre le 19e siècle français et puis le Moyen Âge ottoman. Il faut que ces liens-là viennent nous chercher d'une façon bouleversante. Et ça, avec Mathias Sénard, je l'ai cherché beaucoup. Heureusement, je l'ai trouvé dans un tout petit livre. Je ne vous suggère pas Mathias Sénard comme auteur. Je vous suggère ce petit livre-là, tout à fait sympathique. Alors voilà, la prochaine fois que je vous parlerai, j'espère que ce sera avec plus de tendresse et plus d'amour.